Alors, assalamu alaikum, les auditeurs de priorité. On revient encore sur ce plateau pour cette émission hebdomadaire. maa ngi fi ak samay co-panélistes yi Mamadou Konaté, Moustapha Jobaas ak Mamadou Manter Sané. tey sujet bu ñu leen di indil sujet d'actualité toujours comme moom moo fi nekk moom mooy la situation politique au niveau du Sénégal. mais balaa ñoo dugg foofu comme d'habitude ni ñu koy defee damay jox kàddu gi aux auditeurs de truc là quoi aux panélistes là ñu daal di nuyante avec le public balaa ñoo commencé émission bi quoi. Donc comme il y avait des gens yoo xam ne dañoo xawoon géej ci panel bi bon ils sont revenus encore c'est le moment ñu jox leen kàddu daal di s'affronter avec les auteurs de priorité. Je commence d'abord par Jobas. Jo. Asalaamaaleykum monsieur Camara. maa ngi lay di ziar Tafa di ziar Manter di ziar Pape Sarr di ziar auditrice priorité yëpp. man duma Pape Sarr man Konaté laa man. Konaté xaw ma ne ñëw nga di ziar Konaté donc le Parisien xaaral ba commencer rouler R quoi comme vous parlez là à Paris là donc maa ngi ziar ñëpp. J'espère que tout en parlant comme les Parisiens, tout en pensant que tous les auditeurs et auditrices de priorité di leen jéggalu ci suñu waxee wax boo xam ne jaarul yoon ñu baal ñu ci quoi ñu xam ne ay nit simple lañu quoi. Merci beaucoup. D'accord. Manter dafa mudde. waaw asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi lay nuyu yow Bakary di nuyu Jobas di nuyu Moustapha di nuyu professeur Konaté di fësal sama kontaan lool di dellu si waat si émission bi xaw naa fee gëj tuuti bon mais maa ngi woon ci waar bi quoi maa ngi woon ci waar bi di béy rek waaw bon mais kontaan naa si dellu si bi j'espère que waxtaan bi dina en tout cas maa ngi koy ñaan yàlla quoi waxtaan mu doon waxtaan buy am solo bu nga xamante ne dina am njëriñ quoi merci. D'accord jërëjëf ñu jàll ci Moustapha. waaw salaamaaleykum waa priorité salaamaaleykum panélistes yëpp. salaamaaleykum auditeurs ak auditrices yu priorité maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am kontaante bu baax aussi di bokk ci waxtaan bi ñu ngi ñaan yàlla mu dooleel ñu ba lépp luñ fi wax mu am njariñ bon may tooñ Manter bon lan la doon béye kajando lay béye wala ileer wala ngosi wala bon ban instrument la doon utiliser ban outil la doon utiliser bon voilà moom maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp daba la yor daba daba non big laa doon béye big laa doon béye big pourquoi pas voilà daba amul sax mot français. ñu jàll ci kii bi nan la tuddee ci Mamadou Konaté Pape Sarr vient de nous rejoindre tout de suite là Mamadou Konaté yaa nga kàddu gi. waaw merci encore Bakary pour l'invitation toujours fidèle rek gaa yaa ngi fi ñëpp ngi toog maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk di la nuyu yow di nuyu Manter c'est vrai que Manter gëjoon na ci plateau bi n'est-ce pas comme Manter moom fu ñu teg des campagnes day wëndeel rek n'est-ce pas j'espère qu'il nous aura de très bonnes nouvelles ci sama sis Mimi Touré di nuyu grand Diobas depuis les États-Unis Moustapha maa ngi lay nuyu professeur Moustapha di nuyu Pape Sarr bi toog ak si maa ngi nuyu ñëpp et puis di nuyu aussi les fidèles auditeurs de priorité. jaajëf Pape Sarr vient de nous rejoindre là Pape Sarr ñu ngi ci salutation ñu jox la kàddu gi nga saafonteel ak les auditeurs de priorité. mais oui Bakary maa ngi lay nuyu bu baax di la sant le ziar di am mbégte dellu si waat ci suñu émission priorité celle qui nous donne voix au chapitre tous les dimanches. J'ai plaisir à retrouver mes amis de toujours, les contributeurs donc de cette émission. Bonjour à Moustapha, bonjour à Konaté, bonjour à mon ami Manter, qui apparemment revient des champs, puisque vous lui parlez de Daba.
maa ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu Le mot Jobas n'existe pas en France. di nuyu ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp rek jërë ngeen jëf. Ah ouais, d'accord, aujourd'hui, on a équipe bien am quoi. Seulement, c'est la seule où nous fait manquer. Mais c'est mon plateau, on a mieux plus quoi. Bravo, machallah. Je crois que dans les émissions à venir, là, on va se retrouver toujours en famille encore quoi. Bah, d'accord, gars, aujourd'hui, thème bi ñu indi fii ci plateau bi, c'est un thème d'actualité là. Bon, comme ni ma ko bindee ci test bi. Dañoo jéem a seet exactement au Sénégal fi mu toll nii, la situation politique fi mu toll nii. Est-ce que on peut aller vers des élections paisibles? Est-ce qu'on va aller vers des élections paisibles? Ou bien on va aller vers des sélections? Au Sénégal, on est en train de passer sur une sélection ou bien une élection. Vous faites réellement, on va dans une élection. Est-ce que cette élection sera paisible? Ou bien, en analysant la situation du pays, ce qui est en train de se passer, est-ce que, selon certains, ils ne pensent pas que l'élection ne sera pas une élection inclusive, mais sélection donc quoi? D'une façon ou d'une autre, là, le plan analyser une situation bi fan la ñuy yóbbee. Boo gisee ma indi débat bi aujourd'hui parce que dama déglu ce qui se passe au niveau des médias. Les Sénégalais, la majeure partie des gens qui sont dans les médias, bu ñuy def analyse, il y a quelque chose qui a attiré sama attention. Et que maintenant, il faut ma indi débat bi sur ce plateau ñu waxtaan ci. On dit qu'actuellement, si nous regardons ce qui se passe dans la scène politique là, par rapport même à un fait sur le parrainage, le cadre spécifique d'Ousmane Sonko, on dit que l'État sénégalais actuellement a montré sa face que Ousmane Sonko dans le truc là, quoi, dans les élections, et que l'État a perdu. Actuellement, nous avons le garant du respect des institutions, le garant des respects de la justice, des décisions de justice. Actuellement, l'État de Tibopon, mon tourné, dit des positions, nous di respecter l'État. Il faut s'aller vers le truc là, quoi, au niveau de la CEDEAO. On dit que, je n'ai pas entendu nous ministre de la Justice, que la décision de la justice, vous faites qu'un pas partie de la CEDEAO, le Sénégal n'est pas prêt pour respecter cette justice-là. Au niveau de la DGE, ce sont les mêmes commentaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ce fait qu'il y a réellement les décisions de justice qui tombent maintenant là, État avec qui il y a des positions par rapport à ça. État dans le bug. C'est Benin Kabo Khamene, dans le panel là, dans les discours là, attirer son attention aujourd'hui. Maintenant, ils sont en train de dire qu'au début, le président Macky Sall Tibopom a fait l'arc-tout-monde pour essayer d'expliquer son indifférence par rapport au cas de Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, les faits montrent que du début à la fin, il est à l'origine de tout ce qui est en train de se passer. Par le biais de quoi? Par ce qui s'est passé au niveau de la Sénat. Parce que comment peut-on expliquer décision de truc là, vous gagnez Sénat, les 3 jours qui suivent, immédiatement, le président se lève avec une force là, une décision de cette nature-là. Légui, on pourra dire que ça fait partie de ses prérogatives, mais au juste coïncidence, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que tout le monde se dit que peut-être c'est à cause de cette décision, et il a compris que la Sénat a donné une deuxième étape, le pouvoir de la DSE, nous avons à Ousmane Sonko les fiches de parrainage, et Macky Sall ne veut pas ça, nous avons cette décision-là pour essayer d'arrêter ça. Donc, pour certains Sénégalais, ce qui est en train de se passer, c'est une volonté manifeste de nous dire pour cet État pour que le truc là, comment dire, Ousmane Sonko ne passe pas aux élections. Maintenant, je me dis, est-ce qu'avec ce que nous sommes en train de voir au pays, est-ce qu'il y a une élection paisible, ou bien il y a une sélection là, ou bien quoi que ce soit? Moi, le truc là, quoi, le débat d'aujourd'hui, quoi, vous faites quoi? Donc, sans autant tarder, je vais commencer d'abord par Mamadou Manter Sané sur ce sujet bien précis. Nous avons son opinion par rapport à ça, quoi. Mamadou, est-ce qu'on verra vers des élections paisibles avec tout ce qui est en train de se passer au Sénégal? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un processus de sélection dans le truc là, quoi, pour les élections présidentielles là, à venir, quoi, en 2024? Merci. Ah, merci. Merci, Bakary. Merci d'abord pour ton introduction qui nous montre beaucoup de choses.
on y reviendra. Mais en réalité, une élection, c'est une sélection d'abord, surtout quand l'élection est présidentielle. C'est d'abord une sélection. En l'occurrence, donne-nous le grand Fimouneni écran. au Sénégal. Donne-nous le grand écran, quoi. Parce que dans la revue, ça image, quoi. Man, Ouais. Amna ni ko defee woon, quoi. c'est bon comme ça. Est-ce que tu tournes le téléphone ou bien quoi? Amna ni ko defee woon, quoi. Le truc là, l'écran bi day fees, quoi. Bon, Ah, en l'occurrence, vas-y, continue. Ouais. en l'occurrence, Voilà, maintenant c'est bon. l'élection C'est bon. bi nga xamante ne Mhm. déjà pour les parrainages, il y a presque 200 candidats. Donc, on ne peut rien faire si ce n'est que sélectionner. Maintenant, les critères de sélection, ils doivent être objectifs, ils doivent être juridiques, ils doivent être justes. Ça, on est d'accord. Mais il faut nécessairement une sélection. La deuxième chose, est-ce que, parce que c'est ça, en substance ta question, est-ce que l'État veut vraiment organiser les élections présidentielles cette année? Moi, je crois que si. N'oubliez pas, rappelons-nous bien, en 2012, au cours de la deuxième alternance, il y avait quelqu'un qui s'appelle Olusegun Obasanjo, qui était venu ici à moins d'une semaine des élections pour proposer que ces élections-là soient, comment je vais dire, reportées. Il a fallu l'intransigeance de l'opposition pour que ce débat-là ne prospère pas. Ce n'était même pas une question qu'on l'envisage, mais que le débat ne prospère même pas. Il a fallu l'intransigeance de l'opposition. Et puis, au surplus, pour ce qui concerne le Sénégal, depuis 1960, que ce soit au moment où on était ici, nous avons un multipartisme de droit, mais un monopartisme de fait, jusqu'en 1968. Multipartisme de droit, monopartisme de fait. Ensuite, à partir de 1968, un multipartisme contrôlé, jusqu'à ce qu'Abdou Diouf amène un multipartisme débridé. Jusqu'à aujourd'hui, aucune élection présidentielle n'a jamais été reportée. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, imaginer qu'une élection soit reportée. J'entends les gens en parler. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu quelqu'un comme Souleymane Jules Diop essayer dans ses paroles de voir dans quelle mesure est-ce que ce serait possible. Mais lui-même est revenu sur ça pour dire qu'il sait que le président Macky Sall ne peut pas l'accepter parce que le président Macky Sall a déjà donné sa parole. Donc, en réalité, je crois que nous, dañoo bëgg a fooye xelu nit ñi dañoo bëgg a fooye xelu nit ñi. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'élection présidentielle dina am dama fi gisut lu nga xamante ne li mun a tax ba élection présidentielle ñu mun koo reporter. Ici là, comme les Ivoiriens ont tendance, j'ai vécu avec eux 10 jours, ils ont tendance à le dire, Dieu est au contrôle. Mais ici, l'État est au contrôle. Je ne vois pas pourquoi l'État va aller dans le sens de reporter des élections, alors que tout le processus est en train de se passer le plus normalement du monde. Quand je dis le plus normalement du monde, c'est eu égard à l'histoire du Sénégal. Ça a toujours été comme ça. Voilà un peu l'immo bëggoon wax. Jobas. Bon, merci de me passer la parole. Le fait de vouloir, le fait de dire que il y a possibilité de report parce que il y a possibilité aussi mu am ay grabuge ba grabuge bi atterrir ñu reporter élection yi risque boobu am na mais dañu war a poser wu la question kan mooy xamba taal bi pour ñu àgg foofu lenn rek moo ñu mën a yóbbu foofu mooy dans une semaine ñaari verdict dinañ ñëw ñaari verdict yu juger benn nit boobu mooy Ousmane Sonko
ñaari entités yi mën nañ joxe 2 verdicts contraires comme mën nañ joxe même verdict que ce soit positif ou négatif pour le candidat à la candidature des présidentielles, en l'occurrence la personne de Ousmane Sonko. Verdict yooyu peut-être une étincelle, soit affaire yi jaar ci yoon, soit mu am grabuge. Kenn xamul jéey yu mës a am ci àdduna yëpp depuis le monde est monde, benn affaire bu ndaw, benn étincelle bu sew moo koy éclater. Bon, je prie le bon Dieu ñu bañ a àgg foofu te ceux qui nous dirigent xam nañ loolu. Mais comme je l'ai dit la fois dernière, jarul ñuy épiloguer. Ñu ngi ne sélection, mais sélection mu ngi am parce que on est en train de faire par voie et moyen pexe yu ñu am yëpp ñu ngi fexeel kenn koo xam ne bëgguñu mu bokk parce que xam nañ ne su bokkee midi affaire yi leer kooku nag ñu ngi koy fexeel pour mu bañ a jàll te toll nañu foo xam ne Cour suprême même le truc n'est pas suspensif le recours là, mais pourquoi joxuñu nit ki ay parrainage am? C'est de la provocation quoi. Heureusement que le peuple n'a pas répondu à ça. Le moment venu, le peuple va répondre. Léegi c'est pas suspensif ñu ne daaf joxe na avalam dugal du joxe avalam sax dugalaat na turam ci biir fichier bi mais DGE bañ. Moi je dis que c'est pas la DGE qui a refusé, c'est le président de la République qui a refusé, qui a donné ordre à son ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur contrôle la DGE. La DGE li ministre bi wax rek loolu la ñuy def te loolu yëpp président yi moo ko chapeauté. Léegi su dee loolu provocation la bés bu Cour suprême ne rejeté nañu accepté nañu recours de l'État, ça veut dire que la candidature de Ousmane Sonko est rejetée. Foofu yàlla rek moo xam luy xew foofu. Gis naa nit ñaa ngi organisé wu ne le 17 c'est le coow qui fin, positif ou négatif. Le 17 c'est le coow qui fin. Bon xaw ma nag xam nga réaction population doo ko xam. Mun nañu tàng jour bi ñëw ñu sedd mais mun nañu sedd jour bi ñëw ñu tàng comme li mu la waxee rek étincelle moo koy taal comme essence la étincelle moo koy taal. Donc étincelle bi su dee ngelaw bi yóbbu ko ci essence bi du tàkk mais étincelle bi su dee ngelaw bi yóbbu na ko ci essence bi day tàkk c'est su tàkkee kenn du ko mën a fay ci situation boobu lañ nekk. Mais pas besoin ñuy épiloguer lenn la rek bëgguñu mu bokk. CEDEAO su waxee ñoom nee nañu même CEDEAO bon ci nit ñi koy wax aw ma ci preuve mais que le ministre de la justice nee na même CEDEAO su waxee Sonko a raison ñoom duñ ko appliquer. Ils sont libres de ne pas appliquer ça te ñun xam nañ ne très tôt que la Cour suprême recours bi état bi dugal da koy accepter. Donc qu'est-ce qui va se passer yàlla rek xam te yàlla ñu yàlla musal ci loolu te report comme ni ko Manté waxee report présidentiel musul am Sénégal depuis 60 jusqu'à maintenant musul am te y a des signes moi je me dis que Macky Sall vraiment il se fait petit quoi, il se fait petit. Man su ma ko gisee devant Macron j'ai vraiment honte man ak nu may ñàkk solo yëpp am na yenn comportement yi du mu ko am même ci sama kanamu pap sama yaay rek laay sëgg yenn sëgg yi sama kanamu pap damay siggi góor la comme man waxatuma un gosse un jeune de rien du tout malgré qu'il est président de la République de la France, peut-être 5e puissance mondiale, mais je vais pas courber les chines comme ça. Man su ma ko gisee devant Macron j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. te piège la ko tubaab bi defal de c'est un piège. dafa def ay barbelé encercler ko ne ko da ngay def lu ñuy wax par la force
D'accord. Le fait que mu nommé ko noonu nomination boobu piège la de. D'accord. On revient. Sarcophage lañ ko defaral. D'accord. Sarcophage lañ ko def. Il peut pas bouger. D'accord. Ok. Laajal la ci Moustapha. Waaw, salam alaikum, rebonjour à tout le monde. Man dama bëggoon commencer d'abord par dire que c'est vrai que je n'ai pas bien compris le décret du président par rapport à la Sénat. Bon, parce que gis naa ci kenn koo xamante ne il est estampillé sympathisant de la mouvance présidentielle. Il a même, je pense, un mouvement de soutien. Gis naa ci koo xamante ne je pense que biñ ko élire ak léegi dafagul 5 ans. Gis naa ci koo xamante ne aussi voilà, je crois que c'est les deux choses que j'ai vu un peu dans cette. Même si on laisse au président le pouvoir de nommer, de prendre ses décrets, de nommer qui il veut, etc. Je pense que il y a quand même ben genre respect qui y a une norme yi, au moins boo xam ne pour le président waroon na ko respecter pour mën a prendre une nouvelle équipe pour nommer l'un au niveau de la Sénat. Mais je n'ai pas compris cette façon de faire là qui m'a paru cavalière là, et je n'ai pas bien compris. Alors que pour moi, démocratie a une élégance tout quand même. Amna élégance tout, amna respect même de certaines choses quoi. Même si yow ya am droit nommer ku la neex, je pense que war nga ci mëna def l'effort. Je pense que Sénégal amna ay nit quand même de qualité yuñ mëna nommer yo xamné amuñu ay mouvement de soutien ak yoyu non. Donc je n'ai pas bien compris cette affaire là. Maintenant pour ce qui est des dossiers qui traînent à la justice, bon, c'est des dossiers pendant à la justice. Attendons de voir ce que la Cour suprême va dire et attendons de voir ce que la Cour de la CEDEAO va décider. Est-ce que le Sénégal va se conformer à la décision de la Cour suprême? Je présume que oui. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire des instituteurs qui avaient été pris en flagrant délit de triche ou quelque chose comme ça. Bon, la Cour suprême avait pris une décision. Je pense que cette décision-là, enfin, Manter pourra me rectifier toujours, je pense que cette décision-là n'a pas été appliquée. Je crois, peut-être que je me trompe. C'est l'affaire des maîtres, des élèves maîtres. Quand la Cour suprême avait pris une décision, je pense que cette décision-là n'a jamais été appliquée. Je crois, peut-être que je me trompe aussi. Il y a eu ce précédent-là. Bon, pour la CEDEAO, bon, la Cour de justice, je pense qu'il y a eu l'affaire Khalifa Sall, il y a eu l'affaire Karim Wade. Et là aussi, j'ai du mal à comprendre, est-ce qu'une décision de la CEDEAO s'applique de facto forcément aux États, ou bien est-ce que chaque État est libre de voir son ordonnancement juridique pour voir est-ce qu'il l'accepte ou pas? Là aussi, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Alors, au-delà maintenant de ces aspects-là, je suis d'accord avec Manter, une élection présidentielle, c'est une sélection. Hein? C'est une sélection. Maintenant, dina am ñu bokk, dina am ñu dul bokk. Maintenant, yan critère mooy tax nit bokk wala nit bañ a bokk? Je pense que ça doit être des critères très clairement définis. Ñëpp xam ko, bu dalee sa kaw nga xam ne dal na sa kaw. Bon, beneen aspect bi ma bëggoon soulever ci waxtaan bi mooy damay am impression que ñu bari dañ ma naan puisque nit ki célèbre na, puisque nit ki am na mbooloo bu topp ci ginnaaw par la force day bokk. Et là aussi, je fais attirer l'attention. Dominique Strauss-Kahn, il était crédité de 53%. Moment buñ koy arrêté dans l'affaire Nafissatou Diallo, suma juumul. Il était crédité en France de 53% comme intention de vote, suma juumul là. Mais malgré tout, il n'a pas participé à cette élection-là. Maintenant, est-ce que day am waxtaan entre les hommes politiques, les acteurs politiques, pour que ñu ne oui comme que dafa am des trucs, des tensions nangam nañ waxtaan pour xool na la ñuy
fait report élection yi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce que là, pour moi, le président avait eu la subtilité d'appeler à un dialogue. ñenn ñi ñëw ñenn ñi bañ a ñëw. Je pense que peut-être que foofu mënoon nañ fa discuter pour pousse élection yi. Mais en ce moment-là, li ma gis mooy les élections vont se passer. Donc, elles auront bien lieu. Dina am ay élections, ñu fal benn président, etc., etc. Maintenant, le dernier aspect que je veux évoquer, dégg naa ci en sourdinant ci ñenn ñi seen waxtaan mel ne comme genre oui su naree demee nii y aura en tout cas une résistance qui ferait que élection du am wala voilà tension dina am ba yu mel noonu. Là aussi je suis très sceptique. C'est possible, hein? C'est possible, mais je pense que gëm naa ne état bu Sénégal mën na organiser élection. Loolu moom jàpp naa ko quoi. Je pense que le Sénégal a les capacités administratives, sécuritaires ak yooyu pour organiser des élections. Maintenant, peut-être tension amee taux de participation bi, mais taux de participation bi ça ne changera rien du tout. Nous sommes à 18 millions d'habitants. Si nous regardons sur une fichier électoral, on est à quoi? À 6 millions, je crois. Le président Macky Sall, l'élection y passée en 2012 ou en 2019, sauf les nous voté 2 millions de personnes. Voilà qui est. Donc ça a toujours été comme ça en démocratie. Hein. Est-ce que le taux de participation, tout est. Est-ce que l'État président est légitime? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce que l'actuel président a 2 millions d'électeurs qui votent. Et pourtant, on est à 18 millions d'habitants. Donc voilà, les choses marchent aussi comme ça. Sous Boba, le président qui sera élu avec le taux de participation de femmes. Et puis après, les choses vont continuer. Maintenant, gouvernement nit amna pouvoir empêcher à l'État du Sénégal de vaquer à ses occupations régaliennes sur le territoire national. Bon, on verra bien en ce moment ce qui va se passer, mais je ne le crois pas tellement. Voilà, lola bougon wax ci débat bi. Merci. Voilà, mais Konaté bala mala yokkat bi amna Moustapha dafa laal benn point. Bon, il a entendu certains dire que bon, peut-être le cas d'Ousmane Sonko, su fekkente bon, gars yi dañoo bëgg a baser sur sa popularité pour dire que mënuñu ko kenn mënu ko empêcher de faire attention à ça, quoi, parce que la justice est là, quoi. Mais est-ce que Ousmane Sonko ci boppam là, présentement là, fu mu toll nii là, est-ce que am na décision de justice boo xam ne dafa définir derrière Ousmane Sonko pour mieux vivre toutes ces trucs là yoo xam ne ñu koy vivre au niveau du Sénégal, quoi. Est-ce que am na benn décision de justice bu définitive derrière ce jeune là qui permet que toujours fu mu jaar rek ñu daal di ko koj foofu, quoi. Konaté, vous avez la parole. Non, je ne suis pas d'accord avec la façon du président d'assassinat. Maintenant, il y a des aspects judiciaires peut-être que je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, c'est qu'une décision de justice, comme le juge bi rendre au niveau de Ziguinchor, pour moi, c'est une décision qui doit être appliquée. Donc, là, gamme aussi. Okay. Donc, voilà. Il n'y a plus de respect de loi. Ku nekk li ngay def jaay doole la daal. Xam nga cette population foofu la tollu léegi. Que ne jaay doole lañ nekk di gis nii, quoi. Donc, un peuple là bu eggee foofu boo xamee ne vraiment tu sais que jaay ñu war a respecter la loi. Et j'ai envie de dire ñoom ñoo nekk di ko bafouer. Lan la ñu mën a attendre du peuple. C'est là où se trouve le danger, quoi. Xam nga pour l'intérêt du débat aussi, yo, il faudrait pas que nous qualifier affaire comme ça de manière aussi tranchée. Non, Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. D'accord, carrément, j'allais sur Mamadou Konaté, quoi. Moi, je suis Mamadou, moi, je suis candidat. Comme d'habitude, je les ai écoutés ça, je sais pas quoi. Xam nga Sénégal dafa toll situation boo xam ne bii lorsque on ne respecte pas une décision judiciaire, quelque part on devient une république, quelque part, je vais un petit peu plus appuyer un peu, une république bananière, quoi. République boo xam ne yaa ngi dégg même ñi kaw yi respecte pas strictement les décisions de justice day xaw a doy waar, quoi.
Et si Aïssata Tall a dit que voilà, même si la Cour de la CEDEAO rend une décision qui n'est pas favorable à l'État, qui n'est pas favorable à l'État d'une respecter, mais Boudel Momoko, Boudel de Gueule, mais nous avons CEDEAO Benon Mogun, je pense que c'est plus simple. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas t'appuyer sur la CEDEAO en tant qu'institution africaine que vous avez créée, que vous avez acté, que tu sièges régulièrement, normalement, que vous avez des décisions. Peut-être ces décisions-là seront appliquées à l'ensemble des pays qui constituent la CEDEAO. Tu te substitues par rapport à une décision de justice CEDEAO. Bon, tu ne l'appliques pas, mais tu n'as qu'à sortir de la CEDEAO. C'est si simple que ça. Tu peux sonner le Exact. Et oui, si ton peuple, effectivement, il rend une décision de justice, parce qu'il pense que, voilà, dañ ko léser ci affaire bi ñu dem CEDEAO te yow nga bokk CEDEAO parce que c'est un opposant boo xam ne xëy na peut-être tu veux pas qu'il se présente parce qu'affaire bi loolu gis affaire jaay doole bi loolu rek la il faut pas se raconter d'histoire lu gën nag beneen ñëw lu gën nag beneen ñëw lu gën beneen ñëw mais à un moment donné c'est exaspérant c'est très exaspérant. La Cour suprême, si on revient sur le Sénégal, la Cour suprême va juger sur le droit. Il va juger sur le droit tout simplement. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a respecté scrupuleusement, légalement la loi? Il va trancher sur ça. Maintenant, est-ce que la Cour suprême va désavouer le juge de Ziguinchor? Ça lui sera extrêmement difficile. C'est une équation qu'on lui pose. Parce que l'ordonnance du juge de Ziguinchor est extrêmement motivée. C'est très motivé. Maintenant, est-ce que Mabdono Kodjalgati? J'en sais rien, on verra bien. D'autre part, est-ce que l'élection de Sénégal, moi, je ne sais pas. Hein. Alors, on peut donner tous les arguments qu'on veut, période passée, période par là, et ainsi de suite. Hein? Sénégal, oui, élection de Moussam Sénégal. Oui, donc, on ne peut pas empêcher l'élection. D'accord, très bien. Mais il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'élection ait. Parce que l'élection au Sénégal, c'est parce que les conditions sont réunies pour qu'il y ait une élection. Hein? Je le règle. Le règle, boucan, damakan, nek fa ay théorie qui dans l'élection de ainsi de suite. Si les élections vont se passer au Sénégal, ça ne se passera pas. Ce ne sera pas une exception. Pourquoi? Il faut mettre effectivement les conditions normales pour que l'élection au Sénégal, il y ait un vote du Moutier. Mais là, comme nous Mantel de je ne sais pas si c'est Mantel qui l'a dit, je ne sais pas si ça va. Ben voilà, il faut trier les candidats, quoi. C'est ce qui se dit. Mais tout le monde peut se présenter à une élection présidentielle. Si les gens ont les moyens d'y aller, pourquoi pas? Pourquoi faire une sélection? Pourquoi faire une sélection démocratiquement? Est-ce que c'est démocratique ça, de dire, ben voilà qui est pour le. Je ne crois pas. Il faut laisser la démocratie s'exprimer. Tu as tous les moyens pour aller aux élections. Tu as les parrainages. Non, rien. Parce que tri de femmes, pareil. Les tri de femmes, pareil. Le tri là, comme ça, on penchant ça, quoi. Mais sur ce tri-là, mais c'est extrêmement flagrant et penchant. Affaire de l'ol. Après, on peut donner toutes les explications intellectuelles qu'on veut, mais c'est ça la réalité des choses. Oui. Vous nous toguez ici aujourd'hui, il y a des parrainage, on ne sait pas, programme Genoul, Ken Hamoul, qui. Mais c'est parce que ils ont instauré une situation qui fait qu'on en est arrivé là. C'est si simple que ça. Maintenant, comment faire pour sortir de cette situation-là? Attends, c'est eux qui ont la décision. Ils n'ont qu'à faire de telle façon que nous puissions passer des élections en février 2024, 2025, dans des conditions les plus normalement possibles. Donc, je ne sais pas si ce qui se passera d'ici la fin du mois. Admettons que la décision de la CEDEAO va dans le sens d'Ousmane Sonko. La Cour suprême va dans le sens d'Ousmane Sonko. On fait quoi? Question que je pose. Hein. On fait quoi? Est-ce que l'État, voilà, on maintient le gars Abidem? Écoute, moi je ne sais pas. Hein. Ils n'ont qu'à prendre les décisions. Tout le monde peut s'y retrouver. Parce que moi, nous talk, c'est même énervant à un moment donné. On est quoi au mois de novembre, décembre, janvier, février? Quand est-ce que la campagne va démarrer? Qui va aller aux élections? Qui?
On est dans l'incertitude totale. Pour la première fois au Sénégal, on est dans une incertitude totale. Totale. Quel a le programme au moins ça, tu peux le défendre sur les à la limite un petit bout de ton programme que tu vas défendre sur les plateaux télé. Man, gisuma ko fenn. À la limite, on peut de telle personne, ça, voilà, tel candidat, son programme, voilà, l'ossature de son programme, c'est à peu près ça. Donc, on peut éventuellement discuter sur ça. Mais Sénégal, l'olu aujourd'hui. Après, les gens, est-ce qu'ils lisent le programme? Moi, j'en sais rien. Les gens vont dire, ouais, mais de toute façon, Ousmane Sonko, son programme, c'est son bouquin, solution. Ok, d'accord, très bien. Le programme de la paix, on va faire de la mouvance présidentielle. On dit que bon, c'est le plan Sénégal émergent. Ok, d'accord, très bien. Mais qui défend ça? Quel mot qui défendre? Et pourtant, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Quand j'ai un peu de temps, je vais voir un truc. Et ça me fait marrer d'ailleurs, parce que c'est exactement tout le temps les mêmes rhétoriques. C'est tout le temps la même chose. Et c'est tout le temps les mêmes sujets. Non, franchement, c'est exaspérant, quoi. On est dans un pays, mais vraiment, il n'y a plus de loi, quoi. Il n'y a plus de loi. Après, on me dira, ouais, mais bon, voilà, la banque fait les gens, il applique des trucs, ça. Mais les Sénégalais ne sont pas fous. Hein. Tu disais tout à l'heure que la volonté, c'est d'éliminer un candidat. Le nœud du problème, c'est Ousmane Sonko. Nous régler. Nous régler la situation apaisée tout de suite. Nous régler. Mais on ne peut pas tourner autour du pot pour prendre Ousmane Sonko comme étant un prétexte. Ousmane Sonko, nous sommes là. Nous régler. Le prétexte du élection. Est-ce que le Sénégal donne Kendago? Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas dire aujourd'hui, en fait, en faisant des analyses à la pirouette là, pour essayer de trouver une solution. Je n'en sais rien. Pour que tu oui, parce qu'il est moi, je pense que tu as un parce que si ça me règle là. Mais avant les élections, à ce moment de l'élection, gars qui occupé plateau télé, gars qui dem, gars qui ñëw, gars qui ñu campagne. Même si une campagne démarre officiellement, mais gars qui campagne. Pour la première fois, affaire élection présidentielle en Sénégal, affaire de Médi. D'accord. Nadia la qui passe ça. Comme ça. Wow, wow, j'espère que vous allez m'écouter quand même parce que dans des fois, tu débat, tu as envie de bondir, mais les règles du débat font que tu es obligé d'écouter quand même, de souffrir et de laisser les gens dire ce qu'ils ont à dire. Je commence par dire que ta manière, Bakary, même de présenter le débat pose problème. C'est-à-dire que tu présentes le débat en montrant tout de suite ta position, quoi. Tu commences par accuser l'État d'être dans l'illégalité la plus totale et de vouloir organiser des élections. C'est exactement comme ça que tu as dessiné le tableau. Le tableau de départ est faux. Il est complètement faux. L'État n'est dans aucune illégalité. L'État du Sénégal est comme tous les États qui doivent organiser des élections et ils sont en train de faire ce qu'il faut pour qu'on organise des élections. Rien ni personne ne va justifier qu'on change de trajectoire ou qu'on remette à des calendriers grecs le calendrier électoral. Les élections se tiendront à date échue, Inch'Allah Rabbi, et les élections se dérouleront avec les candidats éligibles, admissibles pour pouvoir aller à des élections présidentielles au Sénégal. Vous voulez résolument qu'on passe notre temps à parler de Sonko. Ça veut dire que priorité égale Sonko. On parle de Sonko à tout bout de champ. Sonko. Il n'y a plus de Sonko. Sonko n'existe pas. Sonko est quelqu'un qui a été arrêté, qui est dans les liens de la détention pour moult raisons. Il y en a tellement que de toute façon, il ne sortira pas de prison de sitôt. Sonko n'est candidat à rien, mais mieux que ça, il ne sera plus jamais candidat à rien. Donc arrêtez de nous bassiner avec Sonko. Sonko ne nous intéresse pas. Sonko beaucoup de dara. On doit parler maintenant des autres candidats. Dire que le problème du Sénégal c'est Sonko, il faut régler Sonko. Non, Sonko, le problème Sonko, il a été le problème du Sénégal pendant un temps où il a voulu brûler ce pays. Il a essayé. Il y a mis toute son énergie et toute sa science. Ça n'a pas suffi. Résultat, il est à Rebeuss. Vous continuez dans ces conjectures à nous faire croire que si on va vers des élections et que Sonko n'est pas éligible, le Sénégal va brûler. C'est faux. Sénégal tak oubliez Sonko mok dal le Sénégal il ne sera plus candidat à quoi que ce soit dans ce pays. Il faut nous clair nous gasse tout. Maintenant le reste, les gens veulent faire comme s'il ne se passe rien au Sénégal. Moi je regarde les médias aussi, dans les réseaux sociaux et dans tous les médias web ou télé du Sénégal, que ce soit les réseaux câblés ou les chaînes classiques. Les candidats défilent et parlent de leur programme. Nous en avons 260 de Roma.
Mais il y a au moins tous les jours 4-5 candidats que moi je n'ai jamais vus dans ce pays. Que qu'on ne connaît ni Dada ni Dev, qui viennent dire qu'ils sont candidats et qui viennent décliner leur programme. Il y a des programmes qui sont disponibles partout sur les réseaux sociaux, de plein de candidats qu'on ne connaît pas, qui ne vont certainement même pas avoir des parrainages. On marche doucement. Chaque fois qu'il y a eu des élections au Sénégal, il y a eu de la tension. Aucune élection présidentielle depuis l'indépendance ne s'est déroulée sans tension. Celle-là ne fait pas défaut. Elle se déroule, nous marchons avec de la tension. Mais vous pouvez être sûr que nous allons vers des élections libres et transparentes comme nous avons toujours fait, que les Sénégalais ne s'embarrassent pas de ces conjectures que les gens se mettent dans la tête à parler de Sonko à gauche, à droite ou de quelqu'un d'autre. Ces gens-là, ils ont leur carte d'électeur. Et ceux qui sont intéressés par le vote, iront voter dimanche. Je pense que la plupart des gens qui sont Sonko-Sarkozy et qui imaginaient Sonko déjà au palais ont une déception telle qu'ils ne participeront certainement pas beaucoup à ces élections. Mais ça les regarde. Les Sénégalais qui ont des candidats et qui veulent que le Sénégal continue d'avancer iront aux élections. J'en fais partie. Bu ñu yàlla mayee dund ba jour boobu danañ jël suñ carte dem votel ki ñu bëgg a votel fexe mu gagné balaa mi lay jot. Parce que nous avons l'intention d'y arriver avec un coup KO. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre, même si les gens n'y croient pas. C'est de ça qu'il est question. Mais nek fi di ñu wax ne l'État est contre Sonko, l'État nangam, l'État nangam. Mais attends, j'ai entendu Moustapha dire la Cour suprême a pris des décisions sur les élèves, mais ça n'a pas été appliqué. Moustapha, je te défie, toutes les décisions de la Cour suprême du Sénégal, depuis que cette Cour suprême existe, ont été exécutées. Toutes là, alors, avec un grand T, y compris l'histoire de tes élèves maîtres. Maintenant, les histoires de cours de la CEDEAO, vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Vous êtes dans des pays européens ou aux Amériques. Il se passe la même chose. Il y a des règles communautaires. Et les règles communautaires sont faites pour que le bon vivre ensemble marche. Mais c'est des règles qui se font avec un principe de subsidiarité. Les États ont leur propre juridiction. Et elles priment sur la juridiction supérieure. Même si on considère que la juridiction supérieure est celle qui régit tout le monde, puisque nous avons voté des lois et ratifié des chartes qui font que le comment vouloir vivre ensemble implique des règles que tout le monde doit respecter. Mais combien de fois la France se fait choper par l'Europe et la France paye des amendes parce qu'ils n'ont pas respecté telle ou telle charte de la communauté européenne? Combien de fois? Combien de fois Mais Pape Sarr, oui. Je m'excuse de te couper. Dans l'affaire des élèves maîtres, la Cour suprême avait demandé à ce que les élèves maîtres soient restaurés dans leurs droits. Si mes souvenirs sont bons. Les élèves maîtres qui le méritaient, parce que plein d'élèves maîtres ont fait du bruit alors qu'ils étaient dans l'illégalité la plus complète. Tous les élèves maîtres étaient dans des conditions normales de température et qui étaient, j'allais dire dans le CNTP, mais tous les élèves maîtres qui remplissaient les conditions pour pouvoir avoir leur poste l'ont eu. Ok, ça je ne savais pas. Ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'il y a un bruit et tout le monde se met à crier. De sorte que tu ne reconnais pas qui dit vrai, il est où la bonne graine de livret, on ne sait pas. Je l'ai dit avec des pincettes, hein? Je ne sais pas si tu as fait attention. J'ai dit, je n'en suis pas sûr, mais voilà. Je te dis à haute et intelligible voix dans une émission télévisée que la Cour suprême du Sénégal, chaque fois qu'elle a pris des décisions, ces décisions ont été appliquées. Vous savez, j'ai fait tellement confiance à la Cour suprême que dans mon combat personnel avec la station-service à Louga, je vous ai parlé de ça ici, la Cour suprême va se déplacer à Louga pour vérifier elle-même la légalité de cette station-service. Je croise les doigts parce que je sais que si la Cour suprême me donne raison, cette station, elle va fermer. Et si vraiment c'est Pape Sarr qui est dans le tort et que la Cour suprême décide que la station doit continuer, elle continuera et je n'y pourrai rien. Mais je sais que c'est l'institution suprême de ce pays et elle fait régner le droit et la loi. Cette Cour suprême dira le droit et cette Cour suprême sera là aux côtés de la Cour du Conseil constitutionnel pour décider de qui va aller aux élections et qui n'ira pas. Ceux qui se sentiront lésés, ils auront tout le loisir d'aller à la Cour suprême et de faire des recours. Mais nous avons des lois dans ce pays, il faut que les gens les respectent. On continue de penser que la loi, c'est la loi de la rue et que s'il n'y a pas un tel dans les élections, on va aller à la guerre. Mais on n'ira nulle part. Ce n'est pas parce que le tribunal de Ziguinchor a décidé que Sonko devait être sur les listes. Parce que, attention, les gens mélangent tout. Le tribunal de Ziguinchor ne dit pas donner à Sonko des fiches de parrainage. Il dit le fait que Sonko soit sorti des listes est illégal. L'État du Sénégal dit c'est faux, fait un recours en disant d'ailleurs cette personne qui dit ça n'a même pas vocation à le dire puisque cette personne a son frère utérin comme partie dans le débat qu'il doit trancher lui.
son frère Utérin étant l'adjoint au maire de Ziguinchor qui est parti dans cette affaire. Alors, il faut arrêter quoi. Il faut qu'on arrête de tirer la couverture d'un côté et de faire comme si le droit n'existait pas. D'accord. Ok, Mantel, dama bëgg intervenir mais balaa maa intervenir am na question ma lay demander quoi nga dimbali ma ci loolu. Le truc là quoi, Pape Sarr vient de tomber sur la décision du juge là quoi par rapport à justice rendue au niveau de Ziguinchor et maintenant la réinsertion de tout ça, comment dire, de Ousmane Sonko sur les fiches électorales là. Sur le côté juridique là, mën nga ko expliquer tout comme tu es un juriste quoi balaa ma def sama développement quoi soxla naa réponse boobu ci yow daal. Bon, Bakary, je vais me prêter à cet exercice-là, même si... Voilà, non, dis-moi quoi, parce que, voilà, explique quoi, on y quoi. Je vais me prêter à l'exercice. Voilà. Même si, dans ce débat-là, j'aime pas trop m'engager dans ça, parce qu'après, moi-même, en tant que juriste, je m'en sortirai pas. Non, explique-moi exactement. Parce qu'après, ce sera les attaques de Jobas, etc., pour venir me dire des choses, bon, tu ne pourras pas expliquer. L'autre moment, j'aime pas trop de trucs. Mais de ce que j'ai compris, oui, le juge Sabassi Faye a dit Sonko doit retrouver ses droits d'être dans les listes électorales. Parce que lorsqu'il a été enlevé, on ne lui a pas signifié. Or, lorsque vous prenez une décision concernant quelqu'un, vous devez le lui dire. En même temps, le juge lui-même a pris sa décision qu'il a amenée et qu'il a donnée au préfet. Là se pose un autre problème de droit. Et c'est la question à laquelle aucun juriste ne répond à Maître Doudou Ndoye, qui est un avocat, un ancien avocat. Il a dit, dites-moi au Sénégal ou partout ailleurs, où est-ce qu'on a une fois vu un juge amener lui-même la décision et la remettre à quelqu'un qui doit l'appliquer. Tout à fait. Ça, c'est le rôle des avocats. Comme le juge n'est pas qualifié pour amener ça, c'est le juge lui-même qui a amené ça. Comme le juge n'est pas qualifié pour amener ça, mais l'État fallait ou quoi? L'État fallait ou quoi? Parce que l'État va pour montrer que le juge a une décision, mais la décision, ce n'est pas passé par le service. Et ils attendent la personne qualifiée pour leur donner la décision. Merci, Mantel. Merci. Merci. Maintenant, beaucoup de choses sont allées par-ci, par-là, etc. Jusqu'à ce qu'on en est arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui. Mais de ce que moi je comprends, c'est ça. Voilà. C'est pas que je me trompe, mais c'est ça que je comprends. Non, c'est vrai. Non, tu sais, vous pensez que les gens ne sont pas informés. Dis actuellement, la loi là. Va chercher et prouve le contraire. Voilà, il faut chercher et prouver le contraire. D'accord. Les gens, il m'a expliqué, le problème c'est tout ici là. Comme toi, tu as déjà pris le soin de dire que Ousmane Sonko, c'est l'histoire, Ousmane Sonko fait partie de... Mais cette certitude que toi, tu as là, c'est ce qui m'étonne, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Sénégal. Parce que les gens se foutent de ce truc-là, quoi, de la loi. Un homme qui a été condamné, un homme qui est en détention, il n'y a pas une condamnation définitive derrière ce monsieur. Comment toi, tu peux attester que lui, c'est fini pour lui? Parce que déjà, l'objectif est clair. Donc, ce que l'État est en train de faire, c'est ce que toi, tu es en train de refléter dans cette émission-là. Parce que c'est ça l'idée même derrière votre tête. Ousmane Sonko, quelle que soit la situation qui va se passer, c'est un monsieur qui ne doit pas participer à l'élection. C'est ce que tu as dit. Oui, parce que c'est un contumax. C'est un contumax qui a été viré des listes. C'est consommé ça, c'est fini. Mais on est en train de discuter les problèmes de liste là, ici, là. Mais d'ailleurs, les gens jubilés parce qu'il a notifié qu'il est sorti de liste. Le sous-préfet qui lui a notifié qu'il est sorti de liste et qui est décédé. Il a donc jubilé. Ce sous-préfet-là, il a notifié ça qu'il n'est plus dans les listes. Mais qu'est-ce que vous cherchez au niveau de la Cour suprême? Qu'est-ce que vous cherchez au niveau de la Cour suprême? Ce fait que toi, tu penses que... Qu'est-ce que vous cherchez là-bas maintenant? Vous êtes en train d'attendre... Parce qu'on veut démontrer que ce juge-là
ne mérite même pas de juger. Non, vous voulez démontrer, donc attendez d'abord jusqu'à ce que cette démonstration soit parfaite et définitive. Donc, ça, c'est pas définitif. Comment toi, tu peux être affirmatif ici sur ce plateau-là pour dire que l'IMO a? Mais c'est ce qui tu es en train de traduire ce qui se trouve dans votre tête et votre objectif par rapport à ce que vous cherchez sur Ousmane Sonko. Mais moi, je dirais que ici, comment on l'appelle, il y a une surprise, comment dire, la bouillon, et que vous ne comprenez pas et vous ne maîtrisez pas. Maintenant, Ousmane Sonko, vous savez que Ousmane Sonko va retourner sur. Ousmane Sonko, on va lui donner le parrainage là. Comment pas le parrainage, les députés là, ils ne veulent pas donner à Ousmane Sonko le parrainage citoyen là pour Ousmane Sonko nous Tamba le Kim Bagayi. C'est le problème. Est-ce que tu comprends? Qu'on a de la minute. C'est là où se situe le problème. Ousmane Sonko va prendre son parrainage là. Mais actuellement là, tous ces mécanismes là de retard là, que l'État est en train de faire là, c'est pour ne pas donner la chance à Ousmane Sonko de faire ses parrainages là Kim Bagayi. Mais yo ya ma gëna xam ko Ousmane Sonko état bi mo gëna xam ne ki bi ñu nekk ni droit nekku fa yoon nekku fa ils vont laisser Ousmane Sonko avec ses parrainages députés là mu dem kooku man naa la ko fi on va parier sur ça donc yow boo taxaw le soin là pour dire que Ousmane Sonko ne fait plus partie kooku moom la leneen la na la tuddee ci waaw